Alors, Gemara dans Shabbat, elle ramène Mahloket, Bet Shammai, Bet Hillel. Bet Shammai, Omrim, Yom Rishon, Madlik, Shmone, Mikad, Ve'olach, Pochet, Ve'oler. Après Bet Shammai, le premier jour, on allume 8 nérotes. Le deuxième jour, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça, c'est Bet Shammai. Bet Hillel, il dit non, il faut allumer, aussi Ve'oler. Comme on fait aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est le din de la Gemara. La Gemara, elle demande, c'est quoi la raison de la Mahloket? Pourquoi Bet Shammai dit comme ça et Bet Hillel dit comme ça? Bien sûr, dans chaque Mahloket, Bet Shammai et Bet Hillel, il y a un bat kol qui sort et qui dit Anacha que Bet Hillel. L'Anacha est comme Bet Hillel. Bien que les Mahloket, Bet Shammai et Bet Hillel, Anacha que Bet Hillel. Mais on sait très bien, le Gaon y ramène, que la Atil Lavo, quand le Mashiach viendra, on fera l'Anacha comme Bet Shammai. On sait que quand le Mashiach viendra, l'Anacha est comme Bet Shammai. Alors, on va dire que c'est très important quand même, étant donné qu'on sait que mettre l'Alacha sera comme Bet Shammai, de comprendre le fondement de cette marloquette qu'il y a entre Mossi, Ve'oler, Pochet, Ve'oler. C'est quoi ce lien qui est ici? Alors là, il y a plein de ta'amim. La Gemara donne plusieurs ta'amim. Elle donne le ta'am de Keneged à Korbanot Ahag. On a amené des Korbanot et peu à peu on diminue. Alors Bet Shammai dit, tu vois, c'est comme les Korbanot. On doit allumer la Chanouka, comme on faisait avec les Korbanot, que les Adlad ont diminué. Par contre, Bet Hillel disait non, c'est Ma'alim Kodesh, le Moridim. On doit monter dans le Kodesh, on ne doit pas diminuer dans le Kodesh. Ça, c'est tous les marlokot qu'on a là-bas. Les Ma'aseh. Les Balei Moussa, ils ramènent un yesod de cette marloquette concernant nous, surtout le Olam HaTorah. Quand on regarde le binyan rouchani d'un Ben Adam, ça c'est Rav Wolbe qui ramène ça dans son sefer, ouais, binyan betzmicha. Tout le binyan rouchani d'un Ben Adam est toujours travaillé sur 2 points. Il y a 2 points qui sont les 2 points essentiels du binyan rouchani chez le Ben Adam. Ces 2 points s'appellent binyan vetzmicha. Binyan vetzmicha. Yeshta binyan shel Adam vetzmicha shel Adam. Ouais, c'est quoi le binyan? Le binyan, c'est tout ce qui est en vérité la construction. Construction, c'est-à-dire le chomer, les choses que l'homme va apprendre, toute la culture qu'il va apprendre, tout le chomer qu'il va apprendre le bonhomme. Il va apprendre à être mérienne, il va apprendre des gemalot, il va faire de la bikiout, il va apprendre des halachot. Ça, c'est tout ce qui est le binyan. Le binyan, c'est tout le chomer, toute la matière, qui va servir à donner des connaissances à cet homme-là en chorma, qui va permettre d'être son binyan. C'est quoi le binyan de Ben Adam? C'est ses connaissances. C'est idiot chez l'eau. C'est un binyan chez l'eau. Binyan. Maintenant, ces connaissances à l'homme ne font que le binyan. La tzmicha, c'est autre chose. La tzmicha, c'est que qu'est-ce qui va sortir de ce binyan? Qu'est-ce qui va sortir de tes connaissances? Ça, c'est la fameuse sheila qu'il y a eu lorsque Rav Schlesinger, ça, il était venu le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il a dit qu'il faudra la mati Torah. J'ai appris beaucoup de Torah. Alors, le Chazon Ish, il dit comme ça. La matar Torah, avama Torah nimdaotra. En fait, c'est ça les 2 pains. Il y a ce que j'ai appris de la Torah, et il y a ce que la Torah m'apprend. Vous comprenez? Le pain de ce que j'apprends de la Torah, ça c'est le pain du binyan. C'est le côté binyan. La Torah m'a construit, elle m'a donné des connaissances, elle m'a donné une culture, elle m'a donné ashkafot. Donc j'ai un binyan, j'ai une construction. J'ai une construction, c'est-à-dire, je sais quand je suis face à la vie, je sais en vérité comment il faut penser, comment il faut réfléchir, comment il faut décider, comment il faut trancher. Ça c'est ce que la Torah, c'est ce que j'ai appris de la Torah. Maintenant, qu'est-ce que la Torah m'a appris à moi? C'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ai appris de la Torah? C'est une connaissance. Mais ce que la Torah m'a appris à moi, c'est ma tzmira. Ma tzmira, c'est en vérité, c'est toute la, le raffinement de ma personnalité. C'est tout le raffinement de ma personnalité. C'est-à-dire tout mon comportement face aux situations de la vie. Ça, c'est déjà la tzmira. Quand on est face au binyan, c'est comme Bet Hillel, c'est Mossi Ve'oler. Ça, c'est le binyan. Binyan, c'est tu as besoin de culture, tu as besoin de connaissances, tu as besoin d'apprendre. Ça, il faut être Mossi Ve'oler. Constamment ajouter. Le Osif Kolasman. Velo l'istapek bemoat. Et pas se contenter d'un minimum. Il faut constamment ajouter. Par contre, quand tu es selon Bet Hillel, ça c'est Bet Hillel, ça. Bet Shammai, c'est Pochet Ve'oler. C'est quoi? C'est la tzmicha. La tzmicha, c'est quoi? La tzmicha, c'est la construction du Ben Adam qui va être dans la qualité de ce qu'il a appris. C'est-à-dire en vérité de prendre chaque élément que j'ai appris, qui a fait ma connaissance, et d'essayer de sortir pas le kamout, mais la ichout qu'il y a là-dedans, la qualité qu'il va y avoir là-dedans, dans mon comportement, comment ça va se raffiner chez moi. Ça, c'est le pochet ve'oler. Maintenant, cette marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, barour que la lacha est tranchée comme Bet Hillel. Aujourd'hui, nous agissons comme Bet Hillel, c'est en les mots si ve'oler. Mais il y a aussi la notion de pochet ve'oler qui sera l'antidavo. Il y a un Rambam très manienne, dans la Chot Menachim là-bas, où ce Rambam il ramène que
il vient nous expliquer la différence qu'il y a entre notre époque à nous et l'époque du Mashiach. Et là-bas, le Rambam, il dit comme ça. Lo yevdel ben yamen ou le yemot ha-Mashiach. Il n'y aura pas de Evdel entre notre époque et l'époque du Mashiach, oui. Si ce n'est simplement que quoi? Shaul Malchouyot, c'est-à-dire que les Malchouyot reconnaîtront Israël et seront d'accord de nous laisser étudier la Torah, de nous laisser pratiquer nos mitzvot, de nous laisser faire notre avoda dans le Beth Amikdash. Ça, c'est la différence qu'il y a entre notre époque d'aujourd'hui et celle de là-bas. Par contre, le Rambam, il ramène là-bas. Que ce Zman qu'on aura là-bas est un Zman qui sera panouille. Nous serons libérés de tous les programmes des Goïm, de tous les tsarot des Goïm, afin de nous adonner à l'étude de la Torah, comme c'est dit le Rambam. Afin de nous adonner à l'étude de la Torah, et que grâce à cela, l'iskot echayé olam haba, d'avoir le olam haba. Alors maintenant, tous les mfarshim, ils tombent sur ce Rambam. Ils disent, on ne comprend pas, va tomber. Est-ce qu'il y a encore, après la venue du Mashiach, une bechira chez l'homme, qui va encore te déterminer si tu vas voir Olam Haba ou pas? Arrête, c'est marqué. Yamim she'en ba'em chafet. Ce sont des jours où l'homme n'aura plus de goût à ça. Pourquoi? Parce que c'est fini, il n'y aura plus la Bechira. Il n'y aura plus maintenant le Yesara qui va venir maintenant te tenter de faire des avalot, de faire des misot. Il shretou et ta Yesara. Le Seigneur voulait faire la shrita. Donc c'est fini là-bas. Là-bas, les jeux sont faits comme Yachol. Ce que tu es, tu es. Ce que tu n'es pas, tu n'es pas. Il a fait, il nous écart. Comment on comprend ce Rambam? En fait, ce Rambam Rabotan le Miyachev Voto selon cette marloquée de Beth Shammai Beth Hillel. C'est comme ça. Selon Beth Hillel, effectivement, nous sommes avant la venue de Mashiach, le Prinat Mossi Veoler. Mossi Veoler, c'est qu'est-ce qu'on fait Rabotai? On se remplit de Torah. Malim Bet Torah. Donc on a les connaissances, la Chokhma, la date en Bet Torah, la date en Bet Chomer. Quand on va venir à l'époque du Mashiach, ça va être comme il dit le Rambam, pour Chet Veoler. Pour Chet Veoler, c'est-à-dire que là, tu vas être occupé dans ta Tzmira. Tzmira, c'est comme là, c'est de pouvoir maintenant te raffiner dans ton étude afin d'être zoré la Olam Haba. C'est-à-dire que la Olam Haba est déterminé par quoi? Par la qualité du raffinement qui est ressorti de tes connaissances. Pas par le kamou de tes connaissances. Le kamou de tes connaissances ne va pas te raffiner forcément. C'est du kamou. Un peu comme on la ramène de la farine à la femme pour qu'elle fasse du pain avec. On amène du chomet, la farine, des œufs, etc. Et après, elle fait des belles chalotes avec ça. C'est ce qu'on appelle le raffinement de la chose. C'est qu'elle te prend la chose qui est le chomet et elle te sort quelque chose avec ça. Là, c'est pareil. Il y a dans la phase de l'homme, dans la phase de la vie de l'homme, ces deux étapes. Il y a d'abord le chomer que j'acquiers, et après que j'acquiers ce chomer, comment je vais me raffiner, comment je vais m'exceller et raffiner ma personnalité pour arriver à être Zocher Lechayor Lamama. Ça, c'est ce qu'il dit le Rambam. C'est-à-dire que nous, sur de 5 grands nafkamina. D'ailleurs, le Chafetz Chaim, il disait ça. Le Chafetz Chaim, il disait comme ça. Il disait que Kama Adam Sa'el Isaher, combien un homme il doit faire très attention, que pendant toutes ces années de vie, où on est avant la venue du Mashiach, Pachout d'être Mossi Veoler, d'avoir au moins étudié au moins le chasse une fois dans sa vie. Il demande d'être quand la chasse. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'après la venue du Mashiach, si tu n'as pas étudié Yebamot, tu ne pourras pas étudier Yebamot. Tu n'as pas étudié Kiddushin, tu ne pourras pas étudier Kiddushin. Tu n'as pas fait Brachot, tu ne pourras pas faire Brachot. Tu ne pourras étudier après la venue du Mashiach uniquement que ce que tu as ouvert, que ce que tu as étudié. Et il dit là-bas, même le faire au moins, il dit Bébé Kiyut. Pas forcément Beyoun, mais au moins les mots autour de Bébé Kiyut. La date est ta chasse, au moins les mots de Bébé Kiyut, au moins de quoi? D'avoir du Chomer. Que demain, quand le Mashiach va venir, tu vas pouvoir au moins te raffiner là-dessus. Mais ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas préparé, Beref Shabbat, l'autocham et Shabbat. Le Rambam, c'est pas chose, c'est qu'est-ce que tu as préparé? Tu as du Chomer, ça tu vas pouvoir en profiter. Ça tu vas pouvoir, te raffiner, exceller dans ce Chomer pour que quand le Mashiach va venir, Bezet iskere chayom lamaba. Mais ce que tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. L'erreur aujourd'hui, Rabotai, dans laquelle il ne faut pas tomber, justement, c'est de négliger Rabotai, la quantité inimaginable de connaissances que la Torah nous offre et qu'on se prive de ça. On se prive de ça pourquoi? Pas parce que c'est pas bien de faire du hayoun, de regarder profondément chaque chose, au contraire, c'est nécessaire, c'est important, Rabotai. Sans hayoun, sans regard approfondi sur les choses, on ne peut pas arriver à comprendre le fin fond et le essor de chaque chose. Ça, c'est pas où, Rabotai. Mais il faut savoir, Rabotai. Il faut savoir une chose, c'est quoi? C'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Et que ce que tu veux essayer d'acquérir, Rabotai, en profondeur, tu ne peux l'acquérir qu'à partir du moment où tu as d'abord toute la généralité. Klal ou prat. Tu ne peux pas avoir le prat si tu n'as pas d'abord le klal. Le klal, c'est-à-dire d'abord le klal de toute la Torah. Tu ne peux pas dire maintenant, je vais comprendre Beyoun, une nekuda quelque part, si je n'ai pas la Tumuna klali de tout ça. Comment tu as une Tumuna klalit? À travers tout le chasse. Tu ne peux pas savoir maintenant comment ce que tu es en train de dire maintenant. Et Nachon,
Si jamais tu n'as pas d'abord cette mouna clalie par rapport à toutes les soudions dans le chasse, comment cette chose est présentée, tu as peut-être qu'un angle de vue, peut-être c'est un zavit que tu as, mais combien ce zavit il est émet, donc tu n'as pas le mabat clalie de la chose. C'est pour ça que le Rav Esraïm il disait comme ça, que tout ce qui va nous permettre d'arriver à rentrer aux profondeurs de la Torah, au fin fond de la Torah, dans tous les domaines, c'est qu'après que dans ce monde, avant la venue de Mashiach, tu étais Mossi Veoler. Mossi Veoler, c'est-à-dire tu t'es rempli de connaissances, tu t'es rempli de idiots. Ces connaissances et ce remplissage que tu as fait représentent ton binyan. Ton binyan, c'est-à-dire combien de Maseret tu as appris, combien Baruch Hashem de halachot tu as appris, combien tu t'es instruit dans nos sekelim du Chumash, Ramban, Rashi, Even Ezra, Sforno, d'apprendre tout ce qu'il y a, un maximum de choses, de se faire des sdarim, où le bonhomme dans ces sdarim, Rabotai, il se remplit. En donnant, bien sûr, un minimum de hayoun dans ce que tu apprends. Il faut te remplir avant tout. Pourquoi? Parce que ce que tu t'es rempli, c'est ce que tu feras quand le Mashiach viendra. Ce que tu t'es pas rempli, tu feras pas. Tu toucheras pas à ça, Rabotai. Un homme peut rester à l'éternité. Les Chaya Olam Haba, Bichlal sur une macérette peut-être. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a touché de son vivant. De son vivant, il a étudié que cette macérette. C'est Machilmad, les Chaya Olam Haba. Tu ne peux pas imaginer de croire que tu puisses rentrer dans le fin fond de n'importe quelle partie de la Torah si tu ne l'as pas d'abord utilisé de ton vivant. Tu ne l'as pas utilisé de ton vivant. Il faut que de ton vivant, d'abord, tu t'es imprégné de ces choses-là. Que tu as appris ces choses-là, et après seulement. Ça, c'est la marloquette de Shammai Beit Hillel. D'après Beit Hillel, Mossi Veoler. Il faut d'abord t'occuper dans le binyan. החיים שלנו בעולם הזה, זה חיים של בניין, שאני בונה את עצמי. אני בונה את עצמי, maintenant, c'est pas seulement dans l'étude de la Torah, c'est dans tous les domaines, Rabotai. אני בונה את עצמי, c'est-à-dire, je me donne des connaissances. Je m'éduque une pratique, je fais une pratique des misvot, des misvot, de la Torah, des hashkafot, de tout ce que j'ai besoin de connaître. Maintenant, cette pratique-là, je suis conscient que les maasé, elles demandent du raffinement, elles demandent du hayoun, elles demandent d'être mamash perçu d'une manière beaucoup plus profonde. Cet approfondissement se fera réellement, comme dit le Rambam, qu'après la venue de Mashiach. Après la venue de Mashiach, lorsque Am Israël seront en mamash be'admatam, sur leur terre, il y aura Beth Amikdash, il y aura la présence de la Shrina, il n'y aura pas toute cette galoute, Rabotai, qui met balbel au tanou, et que malgré tout le hayoun qu'on pourrait faire, le bilboul qu'il y a dans cette galoute nous empêche réellement de rentrer dans le fin fond de chaque idée qui est présentée dans la Torah. Et à cause de ça, on ne peut pas dire aujourd'hui que Baruch Hashem, j'étais marié dans cette ékouda, Vani fait cette colle à l'ékouda azot. J'arrive à trouver tout le sens de cette ékouda. C'est impossible, mon Rabotai. C'est ce que le Rambam est en train de nous dire. Ça, tu pourras le faire que quand le Mashiach viendra, une fois chaque kol achève. Qu'il y aura du ta'at dans le monde. Il y aura le ta'at dans le monde, ce ta'at te permettra de comprendre le fond de chaque idée, le fond de chaque chose. À ce moment-là seulement. Donc ne tombe pas dans ce piège du Yetzirah qui va consister à dire non, je veux tout comprendre maintenant. C'est la vie la colle. Je veux descendre au fin fond de chaque détail. Pourquoi? Parce que ce sera au détriment du Mossi Veoler. Ce sera au détriment du Mossi Veoler. Un peu comme, si vous voulez, un peu comme à l'école. À Mavdil. Comment vous avez fait les classes? Les classes, comment ça se passe en Bretagne? Faites les classes élémentaires, les classes après supérieures, les athlètes, vous faites vos bacs, après vous faites une culture générale. Et après vous rentrez les athlètes dans des études de plus en plus spécialisées. Okay? On ne peut pas maintenant imaginer à la Bretagne de pouvoir rentrer dans des études spécialisées si tu n'as pas d'abord la base qui te permet de pouvoir rentrer dans ces études. Des bases qui sont des bases générales. Il faut que tu aies une culture générale. Tu ne peux pas sinon rentrer là-bas. Là c'est pareil en Bretagne. Tu ne peux pas rentrer dans une Havana approfondie de la Torah si tu n'as pas une culture générale de la Torah. Ce qui va te manquer, parce que comme le Rachid d'ailleurs il le dit ça, divrei Torah, anim b'makom echad ve'ashirim b'makom acher. Des fois ils sont anim b'makom echad. C'est-à-dire que c'est quoi ils sont anim? Comme là il n'y a pas beaucoup d'informations, ici où tu es en train d'étudier. Et le fait qu'il y ait un peu d'informations, même quand tu mets rien à fond, en fait tu ne mets rien qu'avec un peu d'informations. Ve'ashirim b'makom acher. C'est quoi ashirim b'makom acher? Puis toi tu vas te rendre compte que cette soudia présentée ailleurs, plutôt elle est moulchevet, elle est plus élargie, on en parle plus, on donne des éléments qui permettent de mieux comprendre par rapport à ce que j'ai ici, d'accord? Donc qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois les maasé que sans le mabat klali, sans le regard général de chaque partie de la Torah, tu ne peux pas arriver à dire j'ai compris le hayoun qu'il y a là-bas, j'ai compris le fin fond qu'il y a là-bas. De là vient l'importance de l'étude de la Bekiyut. L'étude de la Bekiyut Rabotai est très importante et c'est pas quelque chose qui est facultatif, c'est Chayav Liot. À Vologine, on raconte comme ça qu'à Vologine, Rabotai, il y avait trois catégories chez Talmidim, Shosh Asukim chez Talmidim. Il y avait les Talmidim Rabotai,
qui faisaient que du Ayoun. Comme ça, Vologine. Vologine, c'est les grands yeshivot. C'était la base de toutes les yeshivot, Vologine. Il y a des Talmidim là-bas, ils faisaient que de la Bekiout. Et il y avait des Talmidim là qui faisaient Ayoun et Bekiout. Comme ça, on ramène. Et là-bas, on a tiré une maskana extraordinaire. On dit c'est extraordinaire. Tous les Talmidim qui faisaient que du Ayoun là-bas, aucun gadol n'est sorti de ça. Aucun gadol n'est sorti de ça. Les Talmidim qui faisaient que de la Bekiout, il est sorti un peu des Gdolim. Il est sorti un peu. Les Talmidim qui faisaient Ayoun et Bekiout, misé Yatsu Kol Gdolim. De là est sorti les Gdolim. C'est Péléplaïm, Erzé Acholiot. Quand on va dire que de négliger Shalom, le Ayoun, il ne va pas sortir des Gdolim de ça. Où est le Higayon de ça? Où est le Higayon que quand un homme il a fait que du Ayoun, il a bien approfondi dans les Sugyot? Comment se fait qu'ils n'ont pas un gadol de ça? Erzé Acholiot. C'est pas chaud, Rabotai. Le malach, il est comme le Rambam est en train de dire ici. C'est quoi? C'est que tu ne peux pas devenir un gadol, oui. Tu peux être baki dans des nikudot, dans des sugyot. Oui, ça c'est vrai. On dit Jean Béhut, tu peux être baki. Avant, on ne parle pas de ça, on ne parle pas d'être baki dans une sugya. On parle ici d'être baki dans toute la Torah Kula. Être baki dans toute la Torah Kula, Rabotai, ça demande d'avoir un iyun al kol la Torah. Est-ce que tu es certain que ce que tu es en train de dire dans Rashi ici, oui, tu vas pouvoir le dire dans le Rashi qui est en train de parler de la même chose dans une autre Maseret? Tu dis, mais je ne connais pas ce Rashi. Alors comment tu peux être sûr de ce que tu dis ici? C'est émet tant que tu n'as pas vu le Rashi là-bas. C'est exactement ça, Rabotai. Tu es obligé d'abord d'être Mossi Veoler. Mossi Veoler, c'est de quoi? Te remplir d'abord de la connaissance générale, d'une connaissance générale. Et qu'après, tu as cette connaissance générale, il n'a rien à dire. Maintenant, c'est vrai que tu dois avoir, un moment de ta vie où tu as appris à être Me'ayen. Et pour apprendre à être Me'ayen, tu es obligé de t'adonner à ce Iyun. Et ça, c'est un moment donné de ta vie. C'est les 5 années où tu dois, comment dire, te mettre à fond dans ton Iyun, qui est un Iyun, la date, la Ayen. Mais attention, ça ne veut pas dire que Haz Shalom, l'étude n'est que du Iyun. Il faut que tu aies le Iyun et la Bekiout. Il faut que tu aies un regard général, de façon à te rendre compte à chaque fois, est-ce que je suis en train de dire ici, n'est pas en train de contredire Haz Shalom, une souga que j'ai là-bas. Moi, je me rappelle, quand j'étais au Kovel Chazoni, je me rappelle là-bas, une fois, Rav Nissim Karinis, il est venu faire une Chaboula. Il était venu faire une Chaboula, il a commencé sa Chaboula, un costaud, on voyait, il avait des livres de tous les sens, comme ça, on a des empilages de livres, comme ça. Il commence sa Chaboula, il pose du coup Sha'at Souma sur un Rashi. Il coup Sha'at Souma. Et donc, il allait partir dans tous les sens, même, pour nous expliquer comment je m'y achète par Chaboula. Et je me rappelle, il y avait un Chacham là-bas, qui avait étudié à Porat Yosef à l'époque dans la Siyama Bachaoul. Ouais, il avait étudié là-bas. Et ce Chacham-là, on le connaissait. Il étudiait selon la Chita de la Siyama Bachaoul, Pshat, Pachout, L'Omistovev, et pendant la Chaboula, Ranissim, il commence. Le Chacham, là, il lève le dos. Il s'appelait Chacham Menaché, je me rappelle. Il lève le dos. Et Ranissim, il le regarde, il dit Quel Magvodo, c'est. Alors il lui dit J'ai compris la question du Rav. Mais il y a un Rashi dans ma série Ktuvot, il était dans ma série Kedushin. Dans ma série Ktuvot, chez Miachev est accouché chez la Rav. Le Rav, il regarde comme ça, il ouvre la Gemara, il regarde le Rashi là-bas. Adamakon, il ferme tous les livres, il descend. Il ferme tous les livres, il descend. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vient nous montrer ça? C'est un massé à dessous, mon bouteille. Ce massé vient nous montrer que quoi? Que tu ne peux pas être certain que ce que tu dis à Ayoun ici, Nahon, va être mis à chef toutes les couchottes que tu as. Donc tu n'as pas vu d'abord bébé Kiyud Bichlal. Kol Machem Dubapo. Qu'est-ce qu'on dit ailleurs? Donc tu n'as pas vu ce qu'on dit ailleurs. Comment tu peux savoir? C'est pour ça que Beth Hillel, il dit comme ça. Bador Azeh, on est Mossi Veoler. Mossi Veoler dans tous les troumim, dans tous les domaines. Tu es obligé d'abord de te remplir. Tu es obligé de manger. Il faut te remplir le ventre. Remplir le ventre. Les malot tabeten bebassar. Le bassar, c'est quoi? C'est gmarot, les modes gmarot. C'est-à-dire finir des gmarot, finir des chasses. Pas perdre son temps à Rabotai. On se trouve des fois les shivas à Rabotai. On se contente uniquement, des maquettes uniquement sur nos petites soubias et on ne bouge pas de notre soubia. Et on perd combien de temps on perd? Combien de temps on perd à discuter à droite, à gauche, à se balader, à parler avec un tel, avec un tel. Si un homme savait Rabotai combien le Zman à l'Ishiva est un ta'anoug lorsque le Zman est exploité convenablement, où tu n'as pas le temps de respirer, tu n'as pas le temps de souffler, tu n'as pas le temps de penser à autre chose, Bichlal. Qu'est-ce qui fait qu'à la Shiva, à Rabotai, le temps devient une torture? Il devient une torture parce qu'il n'y a pas une plus grande torture à Rabotai que d'avoir du temps et pas savoir quoi en faire. Ça, c'est la plus grande des tortures du monde. Et ça, où est-ce qu'on rencontre ça? À la Shiva. La Shiva est le terrain où on a le temps, mais on ne sait pas quoi en faire. C'est la plus grande des tortures à Rabotai. C'est comme une prison. Un prisonnier, il a du temps, il ne sait pas quoi en faire. C'est exactement la même chose. C'est le même enfer. La yeshiva, ça peut devenir un paradis. Tu
dis, comment on fait pour rendre une prison un paradis à Bodaï? Comment on fait pour rendre une yeshiva un paradis? Pas shoot. Tu as du temps, serre-toi-en à fond. Ne perds pas une seconde. Et quand le bonhomme, il va se rendre compte, effectivement, qu'il arrive à exploiter tout son temps, tout le temps, sans perdre une seconde à Bodaï. Il va voir comment, en vérité, il a des masertot en Iyun, des masertot en Bikiyun, ses Sugiot, et des Chazarot, et des Inyanim. Il n'a pas une seconde à perdre. Il n'a même pas le temps de respirer, Bechal. Ce bonhomme, à Bodaï, il va voir le temps passer, mais à une vitesse lumière, une vitesse éclair. Le temps va passer comme c'est pas permis en Bodaï. Et là, il va voir combien la yeshiva est devenu un Gan Eden pour lui, un Ta'anoug. Il a du chomer, il apprend, il mange, il fait des sugotes, il fait des sikounim, il a des classeurs, il marque des notes, il en avant comme ça. Moi je voyais à Botaï comment les matimidim, les bons barourim qui travaillaient à Botaï, comment ils ne perdaient pas leur temps. Et quand on se demandait, mais comment, ils kiffent ces gens-là, qui kiffaient. On voyait à Botaï que les pauvres types, c'était les barourim à Botaï qui cherchaient à la yeshiva de quoi s'occuper. Tellement qu'ils s'ennuyaient. Parce que l'étude ne les occupait pas, malheureusement. Alors, ce qui les occupait, c'est quoi? C'est des discussions à droite, à gauche, etc. Sortir faire un peu de sport, sortir se promener, acheter des cigarettes, aller là-bas, acheter des bambins, ou bien aller acheter une glace, aller acheter comme ça, passer un coup de fil à ma grand-mère, ou ma grand-tante, ou mon cousin, ou Miani. Pas jouer, brûler le temps, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec le temps. Et on voyait là-bas les matimidim. Les matimidim, c'est ceux qu'on avait l'impression de dire les pauvres, ils sortent jamais, ils profitent jamais, ils sont pas d'ici, ils font rien du tout. Rouler. Ah Bibi, ces matimidim là qui sortent pas, c'est eux qui kiffaient leur séjour à l'Eshiva. C'était un Gan Eden. Pourquoi? Parce que le temps, ils ne le voyaient pas, il était occupé, il s'était pris, il se remplissait. Où est-ce qu'on prenait la tarte à Botaï? La tarte, on se la prenait à Botaï une fois qu'on terminait un cursus de plusieurs années de Yeshiva. Où tu voyais un bonhomme qui sortait de la Yeshiva à Botaï, malé vegadouche, pas Torah, plein de Torah à Botaï. Sa tête, elle était pleine de Torah. Il a cumulé, grâce à Dieu, en 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il était à la Yeshiva, mais des connaissances inimaginables. Il connaissait les Sugiot, il faisait des Hazarot, il avait des Marim Mekomot, ils avaient des classeurs, il marquait tout à Botaï. Et le bonhomme, qui a fait son cursus genre fonctionnaire, il ne pas trop vite le matin, doucement le soir, sympathique comme ça, vitesse de croisière, sans se prendre trop la tête, petite sortie, petit sport, petit truc, petite discussion, le soir, le matin, l'après-midi, il roulait, comme ça, aller à théâtre, hyper light, hyper léger. Ce bonhomme, il sortait de la yeshiva, ils ont fait le même cursus, le même nombre d'années à Botaï. Il sort de là-bas à Botaï, un bourricot, il a perdu son temps, 3 ans, il a brûlé de sa vie, Habibi. Je me rappelle comment il écrit à Rafiki sur ça. Il disait, perds pas ton temps, va faire des études, va travailler. Il disait ça aux gens, je me rappelle, il disait comme ça. Il disait pas aux gens, reste à l'Eshiva. Va travailler, va faire des études, va couper du bois, va faire quelque chose, mais au moins ne perds pas ton temps. Parce qu'il ne supportait pas de voir un bonhomme perdre son temps. C'était tellement yakar, le temps est tellement yakar. Il te permet tellement de faire avec, quand tu sais l'exploiter, en faisant des torignotes, des programmes, et de ne pas perdre ton temps à tourner à droite, à gauche, rouler à chercher comment je peux faire pour ne pas avoir la sensation à Botaï de que ce soit trop lourd pour moi, l'Eshiva. Il n'y a qu'une Etza à la Yeshiva à Botaï. Tu veux que ton séjour à la Yeshiva soit un Gan Eden. Tu veux que ton séjour à la Yeshiva soit un kiff. D'accord? Il n'y a qu'une Etza. C'est quoi? Passe ton temps à te remplir. C'est une matana qu'Hachem te fait. De te donner le srout, de pouvoir venir à la Yeshiva. Combien d'or à Botaï n'ont pas ce srout? Ils n'ont pas eu ce srout. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce que c'est à Botaï. Un bonhomme qui est condamné à rester à Amaretz. Il est condamné à rester à Mares, Rabotai. C'est même pas, il faut la peine pour lui. C'est même pas une condamnation. C'est lui, Rabotai. C'est-à-dire qu'il a été condamné par la force des choses de ne pas venir à l'Yeshiva. Il restera à Mares, Rabotai. Des gens qui croient tout connaître, ils croient tout savoir, mais ils ne savent rien. L'Olam Doshum Davar, Rabotai. Parce qu'il n'y a rien à faire. C'est à l'Yeshiva qu'on apprend, Rabotai. À l'Yeshiva, c'est là qu'on peut arriver au moins, à se donner comme ça un chinour. Un chinour qui va te suivre toute ta vie, de ne pas perdre son temps, de se mettre des zdarim, de se mettre des objectifs, des masertot qu'il faut terminer, du chomer qu'il faut terminer, etc. Et ça, c'est un kinyan qu'on fait pour toute la vie. Après que le bonhomme il va sortir de la yeshiva, il a ce kinyan là. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est comme mon tochnit. Cette année, qu'est-ce que je dois terminer? On a fini cette année, il a fait. Mon objectif est atteint, il a fait mort. On passe à l'année suivante. Qu'est-ce que je dois terminer cette année? Manissa Ligmor et Manissa Lagia. Un bonhomme en montagne qui a l'impression
que la vie est longue et qu'on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi faire avec sa bouteille. C'est un homme qui va être un souk. Il va être un souk bechadashot. Il va écouter les informations, ce qu'on lui raconte sur l'Iran, sur l'Irak, sur Hezbollah, et des trucs. Et voilà, ils sont occupés par là, ils sont occupés par là. Les histoires, toutes ces sipourim en bouteille. Des sipourim en bouteille chez Yoshve Kranot, à bouteille. Des bonhommes qui sont assis à bouteille dans des coins, qui n'ont rien à faire. Avec qui on occupe ces gens-là à bouteille à leur raconter les problèmes de la vie, parce qu'il y a des problèmes dans la vie politique, internationaux, sécurité, pitaron, nignani, pour occuper le Ben Adam. Voilà le chomer qui te vend le Yetzara. Le Yetzara à bouteille occupe les gens du matin au soir, les malotes, autant bishtuyot. Pourquoi? Il disait le Rav Yashiv, 99% des choses qu'on discute aujourd'hui n'arriveront jamais. Donc tu parles pour rien, tu perds ton temps, tu mets à bête Azman Shekha, tu sorev Azman Shekha, tu t'occupes de problèmes, tu ne sais même pas s'ils vont arriver avec là. 99% des problèmes n'arrivent pas avec là. Ce sont des trucs simples, tu es à sec, bidimion, oulai. En attendant, le stratagème du Yetzara dans ces oulai, c'était quoi? Chez l'autre, tu es à sec, bidimoutora. Tu ne sois pas occupé dans l'étude de la Torah. La Torah, tu ne touches pas à ça. Et c'est ça, on appelle le Khorban. Le Khorban Nora, c'est d'avoir vécu une vie où Kaviachol, on ne m'a pas donné cette opportunité. On ne m'a pas donné cette psticha-là, on ne m'a pas donné ce pétard-là. Que de me rendre compte que si jamais dans ma vie, Barmenan, je ne me suis pas fait un kinyan de vouloir acquérir toute la Torah entière, Barmenan, je ne suis pas arrivé à ça. C'est où il bâtit ta chaim chéri. Maman, je ne sais pas, je suis tout moi je pense. Il bâtit ta chaim chéri. J'ai perdu ma vie, Rabotai. Parce que ne tombe pas dans le piège, Rabotai, de ce que l'Yetzara il peut vendre. Parce que l'Yetzara est très malin. Lui, il te dit comme ça, non, l'onachom, le bâtit ta chaim chéri. Pourquoi? Il n'y a pas que ça dans la vie. Dans la vie, il y a le chesed, les misot, la charité. Tu peux donner de la tzedaka, tu peux faire du bien autour de toi. D'abord, tu peux être un homme gentil qui va être gentil avec son entourage, qui va s'occuper de sa famille, il va s'occuper de ses amis, il va occuper de tout ça. Il y a tellement de choses à faire dans la vie, qui montrent quand même, sauf que tu es un quelqu'un de qualité, du bluff, Rabotai, tout ça c'est du bluff. Tout ça c'est du bluff, Rabotai, simplement pour te détourner d'une matara, qui est la matara de la vie. Pourquoi? Pachout, en boul amares chassid. Un boul amares ne peut pas devenir un chassid, oublie. Oublie tous les chemins et les raccourcis que le Tzara veut te vendre. Il veut te vendre des raccourcis. Il veut te dire, ma pitom, en étudiant beaucoup de moussa, en étudiant beaucoup de ça, ou en faisant beaucoup de ça, etc., tu vas devenir quelqu'un de bien, parce que de toute façon, ce qui compte avant tout, c'est ça et ça et ça, mais sans ça, tu seras ou pachout, ou michaté becha. Il se moque de toi. Tu ne peux pas arriver à quoi que ce soit dans la vie si tu t'es pas rempli de Torah. Toutes les bonnes choses que tu pourrais faire dans la vie, que ce soit dans le Hesed, que ce soit dans les misvot, que ce soit dans les mitot, dans n'importe quel domaine, Rabotai, ça ne commence qu'à partir du moment où tu t'es rempli de Torah. Après qu'il y a un milouï de Torah, qu'il y a un binyan, alors là il peut y avoir une smicha. Mais ne va pas être mitasek betsmicha. Betsmicha, c'est-à-dire là, en fait, là, tout le côté qualité de la personne, qui ont été les mitos, comment dire, la tzilout, le moussard, les valeurs, ne touche pas à ça. Tant que tu t'es pas rempli de Torah. Parce que qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Tu es en train d'être mitasek betsmicha avant de t'occuper des binyan. C'est tu vas être un bonhomme en bataille qui va être embêté un terrain d'herbe. Il va pousser de la végétation chez toi. Mais il n'y a pas eu de binyan. Il n'y a aucun binyan qui a poussé. Tu n'as pensé aucun binyan ici. Il faut d'abord le binyan et après la smicha à bataille. Sinon, il n'y a rien. Sinon, il n'y a rien du tout. Tu ressembles à un bonhomme qui n'arrête pas de travailler le terrain, mais il n'y a pas moyen qu'il plante quelque chose. Il plante rien, alors rien n'a poussé. Mais tu as travaillé le terrain, mais rien n'a poussé. Il faut d'abord planter d'abord. De façon à ce que ça commence à pousser, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une pousse. Et toujours ça, tu vas pouvoir travailler. C'est ce que Beth Hillel nous apprend ici. Mossi veoler. D'abord, tu es sec. Sois assou d'abord de ton remplissage en Torah. Pourquoi? Pour fuir cette maladie, qui est la maladie la plus dangereuse du Dor, Rabotai. Comment elle s'appelle cette maladie? La Hameh Aretzut. La Hameh Aretzut, Rabotai. C'est la maladie la plus dangereuse du Dor. Le Gaon de Vilna, il raconte qu'au Talmud Torah Vilna, quand les enfants se disputaient, ça arrive, tu vois, même à cette époque, ils disputaient les enfants. C'est pareil qu'à notre époque. À toutes les époques, les enfants, ils sont disputés. Il dit, mais c'était spécial là-bas. Quand un enfant, il se disputait avec un autre là-bas, et qu'il voulait maintenant, kaviachol, entre guillemets, insulter l'autre, et nous, vous savez, dans des écoles juives roulées, vous entendez des insultes gauche, chimiquement, ça fait trembler les oreilles. À l'époque, aussi, ils s'insultaient. Quelle était l'insulte qu'ils disaient l'un à l'autre? Amaretz. Nous ravaillons. Regardez comment ils s'insultaient.
Un enfant pouvait tomber dans la déprime quand on lui avait dit un malaise. Quand on lui avait dit un malaise, il pouvait tomber dans la déprime. Aujourd'hui, qui ça dérange d'être un malaise? Qui ça dérange? Ça dérange. Du moment où j'ai de l'argent, j'ai fait des belles affaires, j'ai un bon sec, bon Hachem, j'ai un patrimoine, j'ai des bâtiments, j'ai de l'immobilier, j'ai des choses. Un homme tombe dans le piège que l'Israël a tendu de croire qu'il y a les essais. Un homme, il croit qu'il est arrivé à quelque chose. Je suis arrivé à quelque chose dans ma vie. J'ai une belle carrière, je suis une réussite. Je suis une réussite. Quelle réussite? Espèce de bourricot. Tu n'as rien appris, tu sais rien. Tu ne connais même pas une macérette, comment tu vas faire quand Mashiach va venir? De quoi tu vas être mis à sec là-bas? Il y a des bonhommes en beauté, ils n'ont jamais ouvert un taf de Gemara de leur vie. Mais qu'est-ce que tu vas faire après ça, après que le Mashiach va venir? Qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas? Chez Malachem. Qu'est-ce qu'on va faire avec tes billets de banque? Qu'est-ce qu'on va faire avec tes affaires? Qu'est-ce qu'on va faire avec tes bâtiments? Qu'est-ce qu'on va faire avec tes voitures? On va t'enterrer avec ça, on va te monter tout ça dans la tombe. Ouais, tu vas rentrer dans la tombe, toi tout seul, nu comme un ver de terre, et tu vas te faire manger par les serpents là-bas. Qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas si tu t'es pas rempli de Torah? C'est ça, Rabotai. Le souci doit être Mossi Veoler, Titmale Torah. Et ça, c'est à l'Eshiva. Tu peux prendre ce pli. Ce pli-là, c'est qu'à l'Eshiva. Parce que dehors, on ne te l'apprendra pas, ce pli. Dehors, il n'y a pas ce discours. Ce discours, tu ne l'entendras pas dehors. Parce que c'est pas parce qu'on ne veut pas l'entendre. Parce qu'on l'a pas, Rabotai. Ceux qui ont ce discours dehors, ce sont que les bonhommes qui sont passés par l'Eshiva. Les bonhommes qui sont passés par les Shiva, vous les voyez dehors. Ce sont des bonhommes là qu'il a mis, ils ont beau travailler, ils ont beau avoir des asakim, ils ont beau avoir tout ce qu'il y a, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Malheureusement, on est obligé des fois de travailler, d'avoir des asakim, d'avoir des nyanim. Mais le bonhomme, Habibi, il a fait des kinyanim, il a compris qu'il faut des torniotes, il faut des nyanim, il faut du respect, il faut que j'avance, il faut que je me remplisse. C'est ça le souci en bataille. Parce que ce souci, il est irrattrapable. On ne va jamais être reproché après 120 ans. Pourquoi tu n'as pas fait beaucoup d'argent? Pourquoi tu n'as pas ramassé beaucoup d'argent? Pourquoi tu n'as pas fait de carrière? Combien d'études tu as fait? Quelles études tu as fait? Dentiste? Pourquoi tu n'as pas soigné des dents? Oui, je soigné des dents. Pourquoi tu n'as pas fait des trucs comme ça, malade? Combien de doliprane tu as donné? Combien de réceptes tu as écrit où tu as donné des antibiotiques? Combien? Mais on ne va pas te poser des questions pareilles, ça n'intéresse personne. Pourquoi? Parce que c'est moi qui soignais et c'est moi qui rendais malade. Amir faire Cholim. Ça encore, toi, tu étais un automate que moi je baladais comme ça. Alors tu vas dire, alors c'est quoi la chose? C'est quoi la chose que tu attendais de moi? La chose que j'attendais de moi, c'est la seule chose que moi je ne pouvais pas faire. Tout le reste, c'est moi qui le faisais. C'est quoi? C'est la chose qui dépend de ta Bechira. La chose unique qui dépend de ta Bechira. Que si moi je le faisais, tu n'es plus un Ben Adam, tu es un automate, tu es un mana. Là où ta Bechira commençait à Botaï. Où est-ce que ta Bechira commence? Ta Bechira commence Moula Torah, Moula Irat Shamaim. C'est là-bas ta Bechira. C'est là-bas qu'on t'attend dans ce monde. C'est ça le Inyan, comme cette histoire qu'on raconte avec le Briskrov. Je raconte tous les ans cette histoire. Le Briskrov en Bretagne, qu'une fois on l'a appelé, on lui a dit voilà, ça suffit, la yeshiva là en l'air, il faut absolument ramasser l'argent, il faut faire un gala. Le Briskrov lui dit mais bon, parlez aux gens, il dit non, il faut faire un gala, il faut. Bon, les Gdolim, vous savez comment c'est les Gdolim? Les Gdolim sont tellement souples dans leur limoud que si tu les prends pas pour faire quelque chose avec eux, ils ne bougent pas. Bon, mais quand tu les prends, ils bougent, ils sont d'accord. Vous voyez Raphaël, on l'a pris en photo comme ça devant l'ordinateur pour appuyer, pour montrer qu'il appuie sur le bouton, et voilà, avec ça on a envoyé. Il écoute le pauvre, il vient comme ça, il prend la photo, et tu vois Raphaël comme ça devant l'ordinateur, comme ça, en train de lui faire appuyer pour montrer sa main. Voilà, regardez, on fait une misva avec l'Echitsatiad. Regardez la grandeur d'un gadol, comment il est prêt à faire tout ce qu'il faut faire pour aider un Israël. Mais tu vois qu'il est là-bas, lui. Tu vois, l'autre, il va regarder ça. Oh, Eze Yofi. Tu vois, lui aussi, il a fait. Alors moi, si je vais faire ça, il a motivé à quoi faire? À mettre 200 shekels dans la coupe à Zaka. Mais c'est ça qui te donne comme motivation, Raphaïm. À faire mettre 200 shekels dans la coupe à Zaka. C'est comme toi. Au moins qu'il fasse ça. Parce que l'abruti, là, il fait rien. Même ça, il fait pas. Alors, au moins qu'il fasse ça. Mais moi, regarde Raphaïm, le monument de Torah qu'il y a ici. Et après, tu vas regarder le doigt qui appuie sur le truc d'abord. C'est ça le lien, la bouteille. Et là-bas, le Briskrov, donc il a accepté, il a dit ok, bon, je viens. Donc ils ont fait le gala, ils l'ont assis. On vous prévient, on est dans le gala maintenant. On n'est pas au Beth Midrash, on n'est pas à la Shiva, c'est pas le monde fait du Hayoun, donc vous êtes avec nous. Bien sûr, je suis avec vous, mais ce que vous voulez, dites-moi ce qu'il faut faire, je suis là. Ça va, je vous appartiens. Faites de moi ce qu'il faut faire. Ok. Donc on va aussi à côté de vous des très lourds, des milliardaires. Ils vont venir à côté de vous, simplement. Vous les recevez bien, vous parlez avec eux gentiment, etc. Oui, le kavod, nous on fait le travail, c'est nous qu'on fait le travail par derrière. Les Askanim sont derrière, ils savent comment travailler, ils savent comment présenter, comment vendre la chose. On va t'asseoir à côté du Briskrov. C'est pas facile, attention. J'espère qu'on va y arriver.
Il gonfle le truc. L'autre, il est en train de trembler, l'autre. Milliardaire comme il s'assoit avec Trump pour boire le café. Là, Pitom, ils ont réussi à le faire trembler de s'asseoir devant le briscoe. Alors que lui, il s'assoit avec Trump, il s'assoit avec tous les présidents de la République. Mais là, on les a rendus rabotés avec des polichinelles à côté de lui, à côté du briscoe. Le briscoe, on arrive à faire trembler le bonhomme. Il tremble devant personne. Il est en train de trembler comme ça. Et on le fait. Pitom, on revient. C'est bon, on a réussi à vous asseoir. Ça va être rapide, hein, ça, c'est genre 1 minute 36 secondes. C'est compliqué, allez-y. Vite. Il s'assoit, il ne bouge plus, il ne respire plus, il ne mange plus, il ne dort plus. Il est devenu bleu, il bouge plus. Le briscoe, il est comme ça, il va dire, c'est comme si c'est baladissé d'entrée. Et le briscoe, il ne peut pas s'empêcher, lui, il ne peut pas s'empêcher d'étudier. Puis toi, il repère qu'il y a un avraire à côté de lui. Ah là, Macom, le Rambam là-bas. Non, tu te rappelles ce Rambam là-bas? Comment il a dit? Il est parti. Maintenant, le Haskel qui est à côté, il dit, bon, ça recommence. Alors, il vient le voir. Occupez-vous du milliardaire qui est à côté de vous, on lui a donné 1 minute 36 secondes. Donc, il faut pas qu'on passe pour des imbéciles. Ah oui, d'accord. Et il se retourne vers lui. Avance, Mars. Si on lui dit, ça veut dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors lui, il regarde, il dit, voilà, dans la vie, alors on lui dit, voilà, moi dans la vie, j'ai une compagnie, une grosse compagnie de bois. Ouais, on coupe du bois dans la forêt, et avec ce bois, c'est un marché international impressionnant. On vend de partout. Ce sont les number one du bois dans le monde. Et ça va. Bon, le monsieur, ils sont dans lui, alors le Rambam, comment tu comprends? Il avait guerre là-bas, il avait une couche sur le Rambam, il dit, mais. Et le Lasken, il revient, Rav, occupez-vous de lui. Ah bon, c'est marre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors voilà, je vous disais, on était dans le bois. En ce moment, on a fait un contrat avec la Chine, avec le RSS, avec l'INI. C'est en train de partir en tous les sens. Et le Canada, il est en tous les sens. On parle de milliards. Dis, mais d'après le Khatam Sofer, là, c'est bon, la couchette du Rabbi Kvia, elle est bon, d'après ça. Il reparle. Et l'autre, Lasken, il revient. Fordalav, on a 1 minute 36 secondes. Il faut que le chèque soit gros. Donc il faut parler de ce que nous. C'est un truc très important. C'est piquant. En effet, Fordalav. Avance, master. Bon, l'autre, il n'en peut plus, il a pété un câble. Il n'a plus envie de parler. Il dit, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce que je fais. Il n'a plus la force de parler, le pauvre. Il a tué. Il dit, je sais pas ce que je fais. Alors le Rav, il a vu qu'il a répondu qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Alors lui, il explique. Maintenant, il parle avec lui. Et il dit, je t'explique. C'est marqué dans la Torah, Shechet Yamim Te'aseh Melatera. Te'aseh Melatera. T'es Balachon. Irkatou. Te'aseh Melatera. Un achon passif. Se fera ton travail. Ton travail, il se fera pendant 6 jours. Okay? Ça veut dire quoi? C'est que même le travail que tu fais pendant 6 jours, où tu crois que tu es en train de faire des rolamot, c'est le travail que moi je te fais faire. C'est pas le travail que toi tu es en train de faire. C'est moi ce que je fais avec toi. Agnos, quand je te demande la question, Avance, master! Je te demande pas ce qu'Hachem fait avec toi. Je te demande ce que toi tu fais avec toi. Qu'est-ce que toi tu fais? C'est-à-dire que, regarde, même les questions qu'il demande, le brise-prof, c'est du Hayoum. L'autre, il n'a pas compris, il est en train de lui raconter le bois ignanime. Il dit ça, c'est ce qu'Hachem dit. Pour ça que je te répète la question, tu ne me réponds pas. Alors, tu as compris maintenant la question que je te demande? Qu'est-ce que toi tu fais? Et là, Habibi, il ne sait plus quoi dire, l'autre. Il ne sait plus quoi dire. Qu'est-ce que je fais? Alors, il dit, aiguillez-moi, Vaudra. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Kama tapi matalomed, kama masertot atalomed, kama avoda taose, kama avoda tamidot, combien moussa, combien ça? C'est avoda shekha, c'est mach taose. Alors il regarde, il dit, on n'a pas beaucoup de temps, on fait très peu, il faut être honnête. Rabbi Bit l'a rendu comme ça, le milliardaire à Motaï, c'est devenu un petit bambin en Bermuda. Il ne sait même plus quoi dire. Il l'a rendu nul. Pas dans le but de le rendre nul, Shalom. C'était pas son intention. C'est dans le but de le réveiller. Parce que même un gadol, Rabotai, quand il s'assoit avec un bonhomme, il n'est pas assoupli dans son chèque ou dans son argent, etc. Il est assoupli dans sa neshama. Maintenant, eux, ils font ce qu'ils veulent, Askanim à côté. Mais moi, je suis assoupli dans la neshama du bonhomme. Et le bonhomme, il a fait comprendre. Si tu n'as rien fait pour toi dans ta vie, tu n'as rien fait dans ce monde. Alors là, il n'en a rien à faire du bois que tu vends. Il n'a rien à faire des machines à laver que tu vends. Il n'a rien à faire des bâtiments que tu as achetés, ou des concessions que tu as dans le monde, ou des affaires, et des business, et des malades que tu as soignés, ou des médecins sans frontières, ou des sipourim de Saftot. Ouais, il n'a rien à faire de ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est lui qui le fait.
Il le fait par toi, tu es un pantin pour ça. Bon, alors là, Menaël est à Olam Shelo. Menaël est à Olam Shelo. C'est lui qui dirige la bataille. Les hommes sont que des pantins. Les chefs d'État sont des pantins que Olam fait bouger. Il n'y a qu'une chose que l'homme il fait dans ce monde, c'est quoi? Maosé ma Torah Shelo. Torah Shelo. C'est ça ce que tu fais dans ce monde. Donc quand Hachem il va venir après 120 ans, il va te poser une question claire qui te concerne à toi. Pas celle que moi j'ai avec toi, ça je n'ai pas besoin de t'expliquer. Ça, tu comprendras tout seul. Moi, la question, elle est claire. Qu'est-ce que tu as fait, toi, avec toi-même? C'est Hachéla en bataille. Donc, si un Baruch est passé à l'Eshiva en bataille, et que son souci à l'Eshiva n'a été que le souci de ce qu'Hachem fait avec lui en croyant que c'est lui qui va faire ça. Il n'a rien compris, ce Baruch en bataille. Il n'a rien compris. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te servir de ton cerveau pour pousser un baril qui est déjà poussé par un camion en bataille. Et tu vas faire des études pour ça. Et tu vas faire des diplômes pour ça. Pourquoi faire? Pour pousser un baril qui est déjà poussé avec un truc. Et tout avec toi. Qu'est-ce que tu as fait toi-même? Combien de temps tu as sauvé? Combien de temps tu as sauvé? Combien d'heures tu as sauvé? Combien de limoux tu as sauvé? Combien de soucis tu t'es mis dans ta tête pour ajouter encore une mise à Mossi vers l'air. Que d'année en année, tu dois faire un bilan sur toi-même, de savoir que cette année elle était profitable ou pas. Comme tu fais un bilan de ton business, pour savoir si le business il tourne bien, tu fais des bilans. Fais un bilan dans ta Torah. Est-ce que ton bilan il est positif? Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance ou je recule? Ou je stagne? Parce que ça c'est reculer aussi. Est-ce que j'avance ou pas? Est-ce que mon Isaac il est pour rien ou pas? Mon Isaac il avance ou pas? Quand tu te soucies dans le rôle, Kalva Chomer à Botaï, parce que l'on parle de l'éternité. Le rôle, c'est quoi? C'est 70 ans. Avec la retraite, Habibi, tu n'as même pas ça. On avait qu'une fois, on s'amuse à calculer. Un homme, il vit 20 ans, pas plus. 20 ans effectifs en Botaï. 20 ans où tu te prends la tête comme si c'était 20 millions d'années. L'éternité, tu ne te prends pas la tête, Bichlal. Comme une fois, à quelqu'un est venu au Rav Esraïm, il a dit, Arabe, comment on vit? Comment on vit dans ce monde? Il dit que c'est ça ta question? Il dit, il dit, c'est quoi la Sheila Toda? Comment on meurt? Il ne comprend pas. Comment on meurt? Une fois qu'on est mort, on ne réfléchit plus. C'est pas ça. Moi, ça ne m'intéresse pas comment on meurt. Ça, c'est la dernière de mes questions. Ma question, c'est comment on vit. Tous les jours, on est là, on vit, il faut se lever, on faut faire quelque chose, il faut se soucier. Il dit, Habibi, tu as compris. Et c'est le faux chat le plus puissant du monde, celui-là. Le faux chat le plus puissant du monde. Même tous les autres faux chats que vous pouvez connaître dans votre vie, ils n'ont pas battu ce faux chat. C'est quoi? Ils se sont tous fait berner. Par lui de Sarah, c'est quoi? Qui sont dans la Sheila, comment on vit. Alors que c'est un faux chat. Parce que comment on vit? Le programme, il est fait déjà. Bon, même il a tracé le programme. Il a prévu déjà avec qui tu vas te marier, combien d'enfants tu auras, où tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire, l'émission que tu vas avoir, les problèmes que tu vas avoir. Tout est prévu, tout est écrit déjà. La seule chose qui n'est pas écrite, c'est quoi? C'est combien de Torah tu auras. C'est-à-dire qu'en fait, ta question, pour arriver à ça, c'est quoi? Comment on meurt? C'est-à-dire comment on meurt, comment on part de ce monde? Dans quelles conditions on part de ce monde? Si le bonhomme se posait cette question tous les jours, je vous assure à Botaï qu'il saurait trouver des réponses. Seulement, malheureusement, ce n'est pas les questions qu'on se pose. On se pose des questions, comment on vit, comment on va faire ça, et comment on va mettre l'argent de côté, et comment on va ramasser ça, et comment on va acheter la villa. On se donne à Botaï des objectifs qui sont sur des choses qui vont rester là, et des choses que c'est pour l'Olam lui-même qui te donne. Bichlal, faut chat les gabrés. Aussi, Il faut d'abord se remplir de travailler.